Coucou, salam alaikum, sabah al khair, sabah al nour. Parce que moi c'est le matin. Je viens juste de m'installer pour prendre mon café. Quoi, je viens juste de m'installer. Ça a été très rapide en fait. Le petit déj a été très très rapide parce que j'ai été la première à me réveiller. De toute façon, comme d'habitude. Non, pendant les vacances, c'est plutôt les enfants qui me réveillent là. Mais la nuit a été assez mouvementée, un petit peu, et courte. Là, ça fait 2 nuits où c'est court. Celle-ci a été mouvementée, mais bon, alhamdoulilah. C'est Jana en fait qui m'a réveillée à 3h et quelques. Voilà, en sachant que je me suis endormie. Je me suis endormie à 1h, je sais plus, 1h et quelque chose. Bref, c'est pas grave. Alhamdoulilah, la kulli hal. Allahumma salli wa sallim wa barak ala sayyidina Muhammad. Oui, j'ai pas encore appris le reste. J'ai pas, promis. Très très vite, Inch'Allah, moi aussi ça m'intéresse et moi aussi j'ai envie d'apprendre. Bref, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Oui, c'est encore bâché, il faudra qu'on retire tout à l'heure. Voilà, ce qui s'est passé en fait, c'est que hier c'était l'Eid, hier c'était une grosse journée, machallah. Aujourd'hui aussi, ça va être une grosse journée, Inch'Allah, parce que c'est le deuxième jour du Eid. Et nous, c'est sur plusieurs jours, c'est pas que 3 jours, quoi. Oui, normalement, c'est 3 jours. Ça, c'est parce que c'est au bled, comme c'est férié pendant 3 jours et que c'est fermé. Je sais pas que si c'est férié, les banques, si, je crois. La poste et tout, il me semble. Ouais, je crois bien que c'est férié. Je sais pas, faudrait que je demande à mon mari pour être sûr. S'il s'en souvient, parce que ça fait quand même maintenant une quinzaine d'années qu'il est là. Bref, il va falloir qu'on débâche tout ça. Voilà, mais on était bien hier, on était trop bien. Voilà, on a pu suspendre le mouton ici. Dans l'après-midi même, il l'a découpé. Ce qui s'est passé, c'est qu'hier, pour tous ceux qui ont vu la vidéo du premier jour du Eid, on a passé l'Eid ici à la maison, quoi, la matinée ici, et le petit déj et tout, que d'habitude, généralement, en fait, notre tradition familiale chez nous, c'est qu'on prend le petit déjeuner en famille, chez les parents, etc. et tout. Mais maintenant, ça devient de plus en plus difficile avec les enfants. Moi, avec bébé, c'est difficile. Et le jour du Eid, c'est pas le Kibir, c'est encore plus difficile que le jour du Eid du Ramadan. Voilà. Ça, c'est les deux gros plus. Il y a beaucoup de fêtes, hein, mais celle-là, c'est vraiment les deux plus grosses fêtes. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que celle-ci, c'est encore plus difficile parce que tu as le mouton, tu dois t'occuper de pas mal de choses et tout. Il y a plus de tsamara, on va dire, il y a plus de travail en fait pour ce Eid-là. Et c'est ensuite qu'on célèbre, je dirais, ouais, un petit peu plus ensuite dans la journée. Et puis, comme la viande est tellement fraîche que on mange pratiquement pas de viande le premier jour. Voilà tout, mais de toute façon je vous ai déjà tout expliqué là dans la dernière vidéo, tout est expliqué, les traditions chez nous et tout. Je vais juste répéter un petit peu rapidement notre tradition familiale qu'on a instaurée comme ça au fil du temps, quoi, quand on s'est marié et qu'on a agrandi la famille tous, machallah. C'est que le premier jour on emmène l'épaule, voilà, on emmène l'épaule chez les parents. Et voilà, on célèbre avec eux. C'est vrai que le premier jour, on mange pas beaucoup, quand on n'est pas très... Malgré qu'on a fait de la viande, et ben franchement, c'est... Quoi, il y a eu plus de reste qu'autre chose. C'est à partir d'aujourd'hui qu'on va bien célébrer encore plus, qu'on va manger encore plus dès le matin. Sauf que moi j'ai un rendez-vous là tout de suite, un rendez-vous médical, un rendez-vous très très important en plus. Je vous en parlerai, là je vais rien dire parce que pour l'instant je peux pas, mais je vous en parle, rien de grave, rien du tout de grave, ne vous inquiétez pas. Merci, vous êtes vraiment des amours. Je vais partir là tout de suite et on se retrouvera après. Promis, je vous filme tout. Des fois c'est difficile de tout vous filmer parce que voilà, par exemple pour un repas et tout, on va poser le repas au moment que mon bébé est là en train de pleurer, ou à la fin, où il faut la changer, ou si, ou ça, ou elle veut dormir. Et ben je peux pas voir mon bébé et filmer en même temps. La priorité c'est ma fille. Voilà, j'en fais bien sûr une priorité
Et des fois, j'aimerais partager avec vous plus de choses, mais je ne peux pas. C'est comme ça. Plus tard, Inch'Allah, si Dieu le veut, Inch'Allah, bi'idnillah, plus tard, Inch'Allah, au fil du temps, qu'elle grandira, que mes enfants grandiront, Inch'Allah. Si on est encore dans ce monde, voilà. Et puis, si j'ai encore la motivation de filmer. Non, normalement, Inch'Allah. Voilà. Je vais arrêter de parler parce que je vais y aller tout de suite, mais avant ça, je vais prendre ma ch'kiti. Elle est comme un Doliprane parce que, bah, comme j'ai très. Quand ma fille m'a réveillée, et puis hier aussi, j'ai très peu dormi. Là, la fatigue commence à se faire sentir au niveau mental. J'ai mal à la tête, j'ai des céphalées de tension à cause de ce manque de sommeil et cette fatigue. Et ben voilà, je vais prendre tout de suite un Doliprane. Je vous raconte tout, toute ma vie, toute ma life. Allez, c'est parti, on y va là tout de suite. Mais je vais vous filmer, avant tout, je vais vous filmer où je vais y aller, mais je vous posterai pas tout de suite, je vous en parlerai plus tard, Inch'Allah. Quand je vous dirai, vous vous souvenez, le deuxième jour du Eid, je vous avais parlé de ça. Ouais, il y a du passage. Euh, Pourtant, là-bas, ici, c'est une voie sans issue. Bref, je vous dirai, vous vous souvenez quand je vous avais parlé de ça et tout? Et bah, c'était pour ça, et c'était ça, et c'était ça. Mais voilà, arrêtez de faire la curieuse, je vous dirai rien du tout. Rien jusqu'au moment venu. Dans un petit moment, Inch'Allah. Le temps de voir si ça va. Allez, yallah. Allez, recoucou, Salem. On est dans l'après-midi, il est précisément 16h. Voilà, moi j'ai fait double ftor, double petit déjeuner. C'est que tout à l'heure, vous avez bien vu, juste avant de sortir, j'ai pris juste un café vite fait. Et quand je suis revenue tranquillement, vers les coups de midi, on s'est installé en famille tranquillement. Rien ne presse, on est en vacances, il fait super beau. Et puis, ben voilà, deuxième round pour moi. Non. Un peu moins, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait des abeilles, elles m'ont embêtée, j'ai eu peur et j'avais bébé dans les bras. J'ai eu trop peur pour elles et pour moi. Bien sûr, pour moi, je suis honnête. Alors, vite, je suis sortie. Ce qui s'est passé, après, j'ai pas pu vous filmer parce que, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on se précipite et tout, et voilà, il faut aller vite. J'ai pas pu filmer, franchement, c'est dommage. On a coupé, on a coupé le mouton, voilà, on a pu mettre au congélateur voilà, chaque pièce, etc. Je laisse des pièces pour du méchoui, des pièces, bah là, les brochettes, elles sont là, des pièces pour un tagine, j'ai fait des côtelettes, moi, il me faut tout le temps des côtelettes. J'ai fait pour ma maman, j'ai fait sabilillah pour ma voisine. Voilà, bien entendu, on donne à nos proches et on donne à ceux qui n'ont pas ou ceux qui n'ont pas pu faire l'Aïd parce que voilà, c'est une dame toute seule avec ses enfants, mais en plus elle travaille. Alors voilà, on pense aux autres. On pense aux autres, c'est vraiment très important. Ici, j'ai du bon pain, pourquoi du msemen? Du bot, du pain à la poêle. Voilà, il est en train de gonfler, il est en train de reposer tranquillement. Je vais faire des petites boules et étaler. Je vous mettrai en barre d'infos une vidéo bot déjà bien détaillée. Alors c'est pour ça que j'ai pas voulu encore refilmer. Et ici je vais faire des brochettes. Très souvent nous voilà la deuxième journée du Eid, c'est des brochettes, des bonnes brochettes. Bien sûr c'est de la viande du gigot d'agneau. Voilà. Et alors pour cela, et puis je vais aussi en donner à ma maman et tout, j'irai tout à l'heure la faire goûter. Ici, j'ai un oignon blanc et pour donner encore plus de goût, j'ai un oignon rouge. J'ai du persil, vous avez vu une bonne quantité de persil et coriandre bien haché. Bien sûr, ma viande qui est juste là. Et comme épice, ça va être très simple. Ça va être du poivre. Voilà. Alors, je sens, c'est du cumin. Du cumin Beldi. Voilà, c'est ma mère qui l'a nettoyé, qui l'a moulu. Oh là là, quelle odeur. Quand c'est frais comme ça, là. Mais trop bon. Et ici, c'est des... J'en avais parlé sur Instagram. C'est des graines de coriandre moulues. C'est ma mère qui les a nettoyées aussi, qui les a moulues. Très bon pour la digestion.
pour les maux de ventre et tout, c'est très très bien. Voilà. Du sel. Hop, j'ai une bonne quantité de viande, alors je vais en rajouter un petit peu d'huile pour que ça soit un petit peu liquide, un petit peu, parce que de toute façon, on va les faire cuire au barbecue. Hein. Ah oui, pas possible de les faire cuire, pas possible du tout de les faire cuire à la poêle. Non, non. Je le fais au barbecue et au charbon. Voilà, ça c'est obligatoire et pas du tout sur la gazinière, sur la plaque. Non, ça c'est pas possible. On va venir bien mélanger. Et c'est les seules épices que je mets d'habitude. C'est vrai, je mets pas de coriandre moulu, mais là j'en ai et ma maman s'est occupée de tout ça. Alors bien sûr on en met et on va venir bien mélanger et laisser tranquillement reposer pour que notre viande ait vraiment du goût, que ça soit plein de saveurs. Voilà. Et je voulais vous dire aussi, si toutefois vous voulez faire ça bien en avance, par exemple, tôt le matin, je disais tôt le matin pour le soir, ou bien la veille pour le lendemain, c'est possible. Vous allez mettre exactement les mêmes ingrédients, sauf vous ne mettrez pas l'oignon. Voilà, parce que l'oignon, quand ça marine, ça a une odeur trop prononcée. L'oignon, on va mettre ça vraiment au dernier moment, quand vous allez vouloir les mettre sur vos pics à brochettes. Voilà. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on fait. Et sinon, on a déjà fait l'expérience. Sinon, l'oignon rend vraiment un goût trop fort. Voilà, je viens bien mélanger de partout. Et je vais laisser tranquillement, je vais recouvrir et je vais laisser tranquillement au moment où mon pain sera prêt, ou presque prêt, quoi, avant de faire cuire notre viande. Plus elle va reposer, plus elle sera tendre et plus elle aura du goût. Je vous avais déjà partagé en plus ma deuxième journée, ma troisième journée de l'année dernière de l'Aïd. Voilà. Allez, bien sûr, moi je mélange à la main, c'est meilleur. Les mains, elles se lavent avant, après. Il n'y a aucun souci. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Au contraire, je préfère travailler avec la main. Je trouve que c'est meilleur qu'avec une cuillère. En plus, je vais plus m'embêter qu'autre chose. Allez. On laisse reposer. On s'occupe de pain. On s'occupe de pain. Du pain. Voilà, on se retrouve maintenant dans le balcon. Regardez, on a enlevé les bâches. On l'avait fait hier juste pour avoir un petit peu d'intimité avec le mouton qui était suspendu après l'abattage. C'est pour ça en fait, on voulait juste être tranquille parce que voilà, j'ai beaucoup de vis-à-vis quand même, il y a beaucoup de passages ici. Et malgré que j'ai ça en fait, vous avez vu, c'est ajouré, il y a des petits trous, on voit tout. Hein. Voilà. Bah, j'étais en débardeur, j'ai dû m'habiller et puis mettre un gilet parce que bah, voilà, je suis à l'extérieur, moi qui porte le voile. On va venir s'installer tranquillement. Ici, j'ai ma viande qui a bien mariné. Voilà, au moins 2 heures à peu près. Et ici, j'ai mes pics à brochettes. Je voulais vous montrer en fait que je fais comme ça pour les rassembler. Voilà, au lieu de les mettre dans le tiroir, dans le placard et que j'en mette partout. Je préfère faire comme ça, ou avec du film alimentaire ou de l'alu. Yallah, allez, on va tout... On va mettre... Alors, va laver tes mains. Alors, va laver tes mains tout de suite. Attends, tu m'as fait bouger le trépied, c'est pas grave. Et Allah, on va m'aider. D'accord, toi aussi. Ouais, ça كسر من خطري. Ah ouais, Michel a papier aluminium. Non. Non, مسخوطة non. أدي بابا بابا ماما غا يا نا غا يا إنا non bébé non
Ah, regarde, elle me prend mon matériel. Hier, t'as dit, quand on est descendu, quand les enfants attendaient dans la voiture après le médecin, t'as dit Mbarak l'Aïd. Tu t'es dit à qui? À lui? Je sais pas, je peux faire. ما شفنا جايين ومش شايفين. C'est quoi les tailles? اجل هي هذه. Ah, Rihana, Tanti, Wallah, comment t'abuses. J'en ai combien sur une brochette? Ouh, purée, je l'ai touché. On saupoudre pour relever un petit peu le goût. Voilà, une assiette avec les abats, une assiette avec les brochettes de viande. Bien sûr, accompagné de pain bien frais,
pain fait maison avec un bon thé à la menthe. Ah, ça, c'est obligatoire. Sinon, ça ne passe pas. Voilà tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu. Et je vous dis à très vite, Inch'Allah, pour de prochaines aventures, de prochaines recettes. Bisous. Mouah.